Dominique Rigolet, bonjour. Nous Bonjour. sommes dans la société Audirey, dont vous êtes responsable, qui est une société spécialisée dans l'installation, l'intégration, mais particulièrement l'installation audio-vidéo. Vous maîtrisez un certain nombre de technologies. Et on est ici pour parler d'une installation très particulière, qui est une première. Bon, une première, c'est beaucoup dire, mais disons qu'on a essayé de réaliser quelque chose d'assez poussé dans un cadre qui est en fait très contraignant, qui est celui d'une salle de 45 mètres carrés à peu près dans un appartement haussmannien dans Paris, pas tout à fait silencieuse parce qu'au bord d'un grand boulevard avec beaucoup de lumière. Donc on a cherché à optimiser un certain nombre de facteurs pour créer une installation qui soit extrêmement performante, qui soit capable de fonctionner en 2D et en 3D, être certifié THX en vidéo, et enfin avoir un niveau de qualité sonore relativement hors norme pour un local de ce type. Alors on va commencer par peut-être un inventaire du matériel mis en Oui. œuvre, pour ensuite voir un peu comment vous les avez Alors en affinés. source, on a des choses assez classiques que l'on va trouver chez beaucoup de gens. On a un récepteur satellite haute définition Comtech. On a ensuite un lecteur de Blu-ray Oppo multizone qui a d'excellentes fonctions de scaling pour les DVD. On a un kaléidoscope complet avec le nouveau chargeur de Blu-ray avec le serveur 3U. On a ensuite un préampli multicanaux, 9 canaux, mais pour l'instant on n'utilise que 7 Onkyo certifié THX Ultra 2, qui est suivi pour chaque voix de blocs de puissance Ice Power de 500 watts efficaces chacun, le tout câblé en professionnel symétrique XLR, et qui alimente 7 enceintes rigoureusement identiques, qui sont des enceintes qui ont été faites par une des personnes qui travaille pour Audirey, qui est Patrick Vanet, et qui sont des d'Apolito sur base d'un design ScanSpeak avec des composants triés en tolérance serrée, qui sont très optimisées, très performantes. Et puis pour la voix grave, on n'a pas pu s'empêcher de travailler de manière un peu sérieuse, puisqu'on va trouver dans une pièce comme cela 4 subwoofers de 500 watts chacun, des triades, qui ont été peints aux couleurs nécessaires compte tenu de la décoration de la pièce. Et en fait, l'objectif n'étant pas bien sûr de faire trembler les murs, mais au contraire d'avoir une zone d'écoute dans laquelle le grave soit homogène, soit très linéaire, avec un certain impact et la sécheresse qui convient, et non pas quelque chose qui soit gras, qui bruisse, non, un beau gras. Quand on va dans un club de jazz et qu'on entend un coup de grosse caisse, c'est sec, c'est propre, c'est rapide. Donc on essaye de se rapprocher de ça. Donc des moyens en œuvre qui sont assez conséquents. L'écran est un classique écran acoustiquement transparent tensionné avec une toile certifiée ISF, et on trouve en projection un double stack de SIM qui permet de faire de la 2D en utilisant alternativement chacun des deux projecteurs, ou de la 3D avec le procédé Infitec qui utilise à ce moment-là les deux projecteurs. L'intérêt de cette configuration, c'est que c'est la seule qui permet d'abord d'avoir des lunettes de passive qui évitent le flickering, et deuxièmement de gérer parfaitement le problème de différence de luminosité entre la 2D et la 3D, puisque les rapports sont de 1 à 4. Donc un projecteur qui va faire de la 3D avec des lunettes qui font en fait consomment énormément de luminosité, il n'y a pas de lampe qui soit gradable dans un projecteur de 1 à 4. Là, en fait, on a un projecteur qui peut avoir une puissance unitaire de 3000 lumens, qui est équipé d'un iris fixe, mais variable au sens où on peut le fermer, comme d'un appareil photo, pour un réglage de diaphragme, ce qui donc permet de utiliser les projecteurs en 2D alternativement parfaitement calibrés jusqu'à 1000 lumens, ce qui est la valeur nécessaire pour un écran de 3 mètres de base en format 16:9. Et donc on met ça dans une mémoire, et dans une autre mémoire, on met en place le filtre Infitec 3D, on ouvre complètement l'iris, on gradue la lampe au maximum de sa puissance sur les deux projecteurs simultanément, et à ce moment-là, on a suffisamment de lumens pour avoir une image en 3D qui soit crédible, et non pas qui rappelle les bons vieux, mais pas si bons vieux tant que ça, des CRT, des projecteurs qui avaient des très basses luminosités. Or, les normes cinéma existent, elles supposent qu'il y ait un certain degré de luminosité pour bien détourer les noirs. Ça n'est pas contradictoire. Alors là, on a fait l'inventaire un peu des produits avec un Voilà. certain nombre de spécificités. Il y a bien sûr, je finis un automate Crestron avec une TPS 6X, et puis il y a aussi une platine, quelque chose auquel je tiens, qui est
une véritable platine épure avec un bras unipivot et une cellule orthofon en 90 qui est une petite crise de nostalgie analogique, voilà, alimentant un préampli Parasound. Le tout dans un rack Middle Atlantic, un Trinov 16 canaux, puisque toutes les voix sont processées par un processeur Trinov dernière génération. Et le tout est alimenté par une centrale de filtrage secteur Isolate. Voilà. Donc voilà l'inventaire fait. Tout ceci marche bien, mais sans le savoir-faire, sans la calibration, sans le temps passé à mettre tout ça en œuvre à l'aide d'instruments de mesure, ça ne fonctionne pas, c'est beaucoup dire, mais ça ne fonctionne pas bien. Je pense qu'il ne viendrait l'idée de personne d'acheter une BMW série 7, ce qui est à peu près le prix public des projecteurs qu'on utilise ici, et d'avoir un V8 qui fasse pom, 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 parce que l'allumage ou la carburation ne sont pas réglés, ou aucun des deux. Or, au jour d'aujourd'hui, on assiste malheureusement à des ventes de projecteurs plus ou moins évaluées, on ne sait pas trop comment, alors qu'en fait, les appareils sont vendus non réglés, ce qui est pour moi assez étonnant. Donc, on ne peut pas imaginer avoir une installation haut de gamme dans laquelle le son la salle, en particulier pour une salle dédiée, n'obéissent pas à des règles relativement strictes en termes de temps de réverbération, en termes de réponse en fréquence, en termes de puissance disponible et de niveau atteignable. Donc tout ça correspond à des critères scientifiques très très précis. Le traitement acoustique également est une science, c'est presque un art. C'est pas quelque chose de facile à partir d'une petite pièce. Et il faut savoir qu'un traitement acoustique efficace, par exemple, doit avoir les éléments qu'on va utiliser en diffusion et en absorption. Par exemple, diffusion doit avoir une profondeur d'au moins 30 cm, sinon ils ne sont pas efficaces sur une bande de fréquence suffisante. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent faire croire qu'avec un peu de laine de verre de 2 cm, mais sur du placo-plâtre, on fait du traitement acoustique, c'est pas sérieux. Donc la mise en œuvre d'un système, quel qu'il soit, donc ici on ne peut pas faire de traitement acoustique, mais déjà avec un certain nombre de fauteuils, de canapés, on arrive petit à petit à se rapprocher d'un RT60 correct. Donc d'une certaine réalisation, ces conditions-là, il faut s'en approcher à chaque fois le plus possible, et c'est très scientifique, parce qu'en fait, elles correspondent à un domaine qui fait que le corps humain se relaxe, on se repose et on se laisse emporter par l'histoire du film. Et pour se laisser emporter par l'histoire du film, il faut que les angles de vision soient dans une certaine valeur, il faut que le temps de réverbération soit dans une certaine valeur, il faut que la réponse en fréquence ait un certain profil, on a un peu ces petits secrets dans le domaine, il faut que s'il y a des écarts dynamiques, ils soient respectés. Un bruit d'explosion n'est pas forcément destiné à vous casser les oreilles, mais par rapport à un niveau très faible comme le démarrage d'une pluie qui commence à tomber, on doit absolument avoir respecté ces écarts sonores, donc avoir un couple en puissance disponible en amplification par l'heure qui soit correct. Donc tout ça n'est pas dû au hasard, et le fait qu'un système home cinéma fonctionne bien suppose en fait des calculs, de la vérification, des réglages, de la mise en œuvre et les outils pour le faire. Vous ne pouvez pas prétendre régler un projecteur que son prix soit de 5 000 €, de 25 000, de 45 000 ou de 70 000 si vous n'avez pas une sonde vidéo digne de ce nom avec un programme qui permette de l'utiliser de manière efficace. Si vous n'avez pas un ensemble de micros avec un mixeur qui soit dans des tolérances très serrées avec le logiciel de mesure acoustique et que vous ne savez pas vous en servir, vous ne pouvez pas régler décemment home cinéma, c'est pas vrai. Donc c'est une démarche qualitative que l'on essaye de promouvoir. Et voilà, donc c'est ce qu'on a essayé de faire ici. Bon, on ne peut pas tout optimiser, je ne peux pas arrêter les voitures sur le boulevard, mais je peux fermer soigneusement les fenêtres et avoir des rideaux occultants posés de la manière qui convient pour qu'on puisse même en plein jour regarder dans une obscurité très forte un film correctement. C'est ça l'idée. Voilà un exemple. La vidéo a été particulièrement travaillée aussi, évidemment, puisque vous avez donc ce passage possible 2D, 3D oui. sur des systèmes qui sont très très peu développés pour l'instant. Alors expliquez-nous un peu comment ça Alors fonctionne. c'est une bonne question parce que la 3D c'est à la fois quelque chose qui est très ancien et qui est très nouveau. Donc c'est très ancien parce que ça fait très longtemps, des dizaines d'années que l'on en fait. Cela étant, c'est très nouveau parce qu'avec les technologies modernes, les supports modernes, on est encore dans un stade où c'est une nouvelle technologie, où il y a des écoles un peu différentes qui s'affrontent. Pour ce qui me concerne, au jour d'aujourd'hui, je pense que les deux procédés qui fonctionnent sont le procédé Infitec
et le triple flash. En tout cas, pour ma petite personne, ce sont les seuls qui ne me donnent pas mal à la tête et qui me permettent de regarder un film en 3D comme Avatar du début jusqu'à la fin en bénéficiant de cet effet 3D, mais avec une certaine douceur. Alors la 3D, c'est compliqué parce qu'en fait aussi, ça suppose, comme lorsqu'on on a basculé dans le numérique, dans l'audio, que l'on garde des réflexes d'hygiène, c'est-à-dire qu'on a des contraintes en termes de profondeur de champ, de plan qui sont extrêmes, et donc ça veut dire qu'à la limite presque le scénario du film, et en tout cas la manière dont on va tourner le film, doit correspondre à des règles précises. Lorsqu'on a des effets 3D avec l'image de synthèse qui sont assez poussés, il ne faut pas qu'ils soient poussés trop longtemps, sinon ça crée une fatigue. En effet, la 3D suppose que l'on fasse quelque chose qui est antinomique vis-à-vis de la notion de home cinéma. On demande au cerveau de travailler, c'est-à-dire de rassembler deux images pour avoir ces éléments de profondeur. Or, par définition, ce qu'on essaie de faire quand on fait bien son métier, qu'on fait home cinéma, c'est tout l'inverse. C'est justement de se laisser aller, de laisser son esprit disponible pour se faire emporter par l'histoire. Et donc, quand on fait de la 3D, quelque part, on fait l'inverse de ce qu'on doit faire. Donc le type de procédé qu'on va utiliser est extrêmement important pour que cette 3D soit, comment pourrait-on dire ça, naturelle alors qu'elle est artificielle. Donc c'est la raison pour laquelle je conseille, avant d'adopter un système 3D quelconque, et les choses vont certainement bouger dans les années à venir, de l'essayer. Tout simplement. Voilà. Le système qui est mis en place là Oui. est un système qui a demandé un petit peu, tout de même un petit peu de setup, un petit peu de... Oui. Parlez-nous-en, quels ont été les problèmes particuliers auxquels vous avez été confrontés? Beaucoup de travail. Alors là, en l'occurrence, comme c'est un système à deux projecteurs, on a retrouvé les problèmes qu'on connaissait ou qu'on connaît dans le monde professionnel quand il faut aligner des projecteurs simultanément. Donc il a fallu presque une demi-journée à plusieurs personnes pour les aligner parfaitement. Puisque quand on fait en 3D, on produit deux images avec deux projecteurs. Il faut donc qu'elles soient vraiment parfaitement calées. Donc ça a été très très difficile. Et ensuite, ils ont été calibrés avec un soin extrême. J'ai eu la chance que Greg Leven, le patron de la formation vidéo chez THX, accepte de venir des États-Unis, arrive à passer avant la tempête pour justement participer à cette calibration de ce système un peu original et particulier, et de manière à s'assurer qu'on le mette vraiment dans un niveau de performance très élevé. Donc c'est un système, on va pas forcément parler de prix parce qu'il y a forcément énormément de temps investi, mais Oui. on peut imaginer que ce sont des systèmes, compte tenu déjà du prix de chacun des projecteurs, qui je crois vous avez dit 70 000 euros Oui, à peu oui. près, on arrive à des sommes extrêmement importantes, Oui. dont une grosse partie est en fait votre savoir-faire et le temps passé. Oui, le point important, c'est que si effectivement le système de projection ici est assez coûteux, il y a des éléments qui sont tout à fait suffisants et qui ne sont pas les plus coûteux. Le préampli qu'on utilise est un Onkyo qui, à ma connaissance, est le moins cher du marché. C'est un appareil qui fait très bien ce qu'il doit faire. Et donc, je ne vois pas de raison de mettre un appareil plus coûteux que Oui, les celui-là. amplis aussi ne sont pas des amplis Voilà, les excessivement amplis chers. sont sur des bases Ice Power tout à fait courantes, assez puissantes, mais tout à fait abordables. Ça a des taux de distorsion très faibles, il y a énormément de puissance, c'est très fiable. Je ne vois pas l'intérêt de dépenser une fortune à partir du moment où les résultats obtenus sont là. Donc il faut mettre des moyens suffisants et dosés. À côté de ça, pour régler les systèmes, oui, le matériel de mesure qu'on utilise chez Audiré vaut presque aussi cher que le prix des projecteurs dont on a parlé tout à l'heure. Donc je crois qu'il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où on veut, on ne cherche pas forcément à faire 115 dB au milieu d'une pièce tout le temps. On peut parfaitement, avec du matériel raisonnable, avoir des résultats absolument étonnants. Mais un projecteur dans une autre marque, une autre gamme, type un petit JVC, à condition qu'il soit bien réglé, ça fait une très très belle image. Mais si vous ne le réglez pas, c'est comme une voiture qui serait livrée par un constructeur sans être réglée en termes d'allumage de carburation, ça n'a pas de sens. Donc la mise en œuvre, le fait d'avoir des connexions bien faites, qui vont être fiables dans le temps, d'avoir un câblage solide, pas perturbé, bien blindé, c'est pas forcément synonyme de budget important, mais ce qui est important, c'est d'avoir des choix raisonnés, équilibrés, avec des composants de qualité. C'est un peu comme la cuisine. Il faut mettre dans la casserole des bons ingrédients et il faut chauffer pendant la bonne température pendant le bon temps. C'est un peu de l'art de temps en temps. C'est beaucoup de chance, mais c'est un peu de l'art. Merci beaucoup. À bientôt.